Parce qu'il peut tenir ferme, parce qu'il sait d'où viennent les choses qui ne sont pas de Dieu. Et d'être trouvé en lui, avec une justice qui serait la mienne. Il ne veut pas que ça soit sa justice, mais sa justice qui vient de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. La foi de sa vie en lui, en nous. La foi d'être transformé par sa justice qui est lui-même la justice en nous. Si je vis moi, c'est pas Jésus qui vit, mais il vit en nous, c'est juste qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas, mais il l'est fait en nous. Dieu met des hommes de Dieu, des enseignants, pour enseigner la vérité. Ils n'ont pas des choses qui vont faire en sorte, regardez-moi, moi je suis bon, je suis un bon enseignant. Dieu veut regarder son Fils qui enseigne en vous. C'est pour ça qu'on est là. Dieu vous aime, il a tout fait pour vous, peuple de Dieu. Il est temps de se réveiller. Si nous pleurons, pleurons pour la joie du Seigneur. Si nous devenons en colère, comme Jésus a fait, soyez en colère pour débarrasser de votre ancienne vie. Débarrasser le temple qui vous a pris dans votre ancienne vie. Jésus est rentré de la temple. Il dit, vous faites la maison de mon Père, une maison de voleurs. Le voleur vient à nous et essaye de faire du mal. Soyons fermes. Chassons ce voleur qui veut enlever la joie. Il s'est mis en colère, une saine colère, parce qu'il disait, vous faites de ma maison, la maison de mon Père, une caverne de voleurs. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a toutes sortes d'esprits dans mon temple. Il faut se débarrasser avec violence, avec une colère contre l'ennemi. Pas parce que je suis en colère. Quand tu te mets en colère, mets-toi en colère contre l'ennemi, chasse-le de ton temple. Tu vas avoir la victoire. Prends-le, parce que tu l'as en Jésus-Christ. L'autorité. Mais si je garde ma vie, je perds la vie du Seigneur, puis je n'ai aucune autorité. Mon but est de le connaître. Lui, il n'y a pas d'autre. Lui. Ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ce n'est pas des menteries, mais conforme à sa mort. On était en lui. Que ça devienne une réalité consciente que nous étions en lui, conforme à sa mort, mais il y a une raison pourquoi. Pour parvenir, si possible, à la résurrection des morts. Parce que l'ancienne vie, c'est les morts. La nouvelle vie, c'est la résurrection de la vie du Seigneur. Donc, résurrection des morts. Il n'est pas mort de corps, mort du vieil homme. Ce vieil homme mort, il va être possible. Il dit, si possible, à la résurrection d'entre cette ancienne vie à la nouvelle vie. Mais on ne comprend pas ces choses-là. On parle physiquement. Il n'y a aucunement physique, là. On parle de la vie, la charnelle, la vie qu'on est moi, le moi qui ne veut pas mourir. C'est le faux docteur en moi. On parle de faux docteur. On lit ici, on parle de faux docteur. Il amène des doctrines, toutes sortes de choses. Il amène la mort.
parce qu'ils amènent leur propre intelligence, leur propre sagesse. Qui est sage d'entre vous? Paul parle. Il n'y a personne de sage, si ce n'est que Christ, qui est la vie. Autrement que ça, c'est la mort qui parle. T'as beau en connaître toute la parole. Ah, moi, je la connais d'un bout à l'autre. Satan aussi la connaît. Puis si tu restes dans ta mort, Satan t'envahit, puis tu marches avec lui. Ton esprit est selon ton âme, qui n'a pas été mis en sorte dans l'esprit de la parole vivante. Oui, la parole, il la connaît. Parce qu'il dort dans son vieil homme. Donc, il est mort. Ce n'est pas, Paul dit, que j'ai déjà rapporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection. Afin de saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Est-ce qu'on a été saisi? Est-ce qu'on s'est laissé saisir quand il a dit, « Hey, me voici ». Frère, pour moi-même, je n'estime pas avoir encore saisi le prix. Paul dit, je suis encore après à apprendre. Là. Le cours. On parle d'un homme de Dieu. Pourquoi que nous, on s'assiera sur notre chaise et attendre que ça se fasse tout? Là, c'est un homme de Dieu que tout laissé en arrière pour servir la justice du Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui ne laissera pas son père et sa mère, ses amis, pour me suivre, il n'est pas digne de me suivre. Il ne dit pas de ne pas les voir, mais il ne dit pas d'embarquer dans les affaires du monde. Mes amis, qui ils sont? Mon père, ma mère, qui ils sont? Ils ont le péché. Ils vivent dans l'iniquité. C'est ça qu'il veut qu'on laisse. Mais il ne veut pas qu'on déshonore nos parents. Mais il faut être ferme pour être capable de sortir. Puis dire, wow, moi je ne me laisse pas tenter. Il faut avoir de la formation en Jésus-Christ pour ça. Pour être toujours disponible et attentif à l'esprit de parole qui est à nous, qui dit non, fais pas ça parce que je le vis en moi. Donc, pour avoir sa force, il faut que le Saint-Esprit me tienne en force. Parce que par moi-même, je ne pourrais pas résister à la tentation. Mais je fais toute chose en oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant. C'est ça qu'on parle. Tends à ce qui est en avant. Reste dans l'esprit. Restez dans l'esprit. Regardez pas à gauche ni à droite, mais marchez dans la mission que Dieu vous confie. Vous pensez dérange. Vous vous mettez à penser à d'autres choses. Vous vous endormez dans votre esprit. Donc, vous n'êtes pas efficace pour entendre ce que le Dieu a à vous dire. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Il ne veut pas dire que tu dors, là. Que tes pensées. Oups, il est parti ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, ben là, attends un peu, je ne me rappelle plus. On n'est même pas capable d'être 1 heure à écouter le Seigneur, puis on a toute une vie à l'écouter. L'heure que vous écoutez est très importante, parce que c'est elle qui va vous diriger, qui vous enseigne. En finissant, il dit, Paul, soyez mes imitateurs.
à 17. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul est un enseignant, c'est un apôtre. Il dit, marchez selon que je vous enseigne. Il a dit, j'ai tout laissé en arrière. J'ai tout abandonné. J'ai tout fait pour connaître lui, afin que je puisse vivre une nouvelle vie. C'est ça qu'il dit, mes imitateurs. Il ne parle pas d'imiter Paul, il imite Jésus en Paul. Parce qu'il dit, il y en a plusieurs qui marchent ennemis de la croix du Christ. S'ils sont ennemis de la croix du Christ, ils ne sont pas dans une position d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ils ne sont pas bien disposés parce qu'ils sont disposés dans leur pensée, à leur moi. Ennemis de la croix, je vous ai dit souvent. Paul a dit, je l'ai dit souvent. Ils doivent l'avoir trouvé fatigant parce que moi, ils me trouvent fatigant quand je parle de la croix. Mais Paul, c'est juste ça qui a amené. Le langage de la croix. Mais, je vous ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant en pleurant. Voyez-vous la compassion que Paul avait pour les hommes? Il pleurait parce qu'il était ennemi de la croix. La compassion, c'est l'amour de Christ. Leur fin, c'est la perdition, s'ils ne changent pas. Mais Dieu connaît. Leur Dieu, c'est leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité, c'est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos corps. Transformera nos corps. Là, on parle d'un corps. Mais il dit d'autres choses après. D'humilité. Il transforme, il va venir chercher, il va transformer notre corps qui va devenir incorruptible à cause qu'on s'est humilié et qu'on a accepté comme le chemin, notre langage, l'œuvre de la croix. Transformer les corps d'humilité. Le corps, il va être transformé selon la mesure d'humilité qui est en nous, qu'on a vécu, que lui a préparé d'avance. Qui transformera nos corps humiliés. Humilité, humilié. On s'est humilié, on s'est donné au Seigneur, on a marché par l'œuvre de la croix pour qu'on soit transformé et qu'on soit des véhicules de lui-même qui se témoignent en travers nous pour que les autres voient. Donc ceux-là, il le renda semblable à son corps, glorieux par le pouvoir efficace qu'il a d'assujettir toutes choses. On voit-tu là? On voit-tu là l'épouse puis l'époux? Assujetti en lui. L'épouse prend sa place dans son corps. On revient encore à la côte. La côte, elle prend sa place par l'œuvre de la croix. C'est là qu'est la puissance. Nous ne sommes pas des ennemis de la croix, mais plusieurs.
C'est ça qui va faire en sorte à ce que le règne soit fait dans les cieux et comme sur la terre. Qu'il soit le témoignage des cieux. Donc, quand que vous avez des pensées, restez pas avec. Vous savez de qui ils viennent, les pensées, d'une manière ou d'une autre. On a la parole, on a l'Esprit de Jésus en nous. Faites-nous pas à croire, oh ben, je ne m'en rappelle pas. Ou je ne le savais pas. On ment à Dieu. On ment à l'Esprit qui est en nous, on ment à Jésus. Parce qu'on sait qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Si on ne le sait pas, ben, prenez la parole et regardez. Celui qui pêche volontaire ne peut pas être transformé. Il est en attente. Lisez souvent Philippiens. Lisez les choses qui vont vous attirer dans les choses d'en haut. Ayez des pensées d'en haut. Les pensées d'en haut, là, c'est la parole. Les pensées terrestres, c'est le mal. Mais les pensées célestes, c'est tout ce qui est en Jésus-Christ. C'est là qui est la victoire. C'est là qu'on va être changé. Premièrement, transformé. Puis il va transformer nos corps en lui-même, en lui, selon la mesure de chacun. Ayons notre espoir. Notre espoir, c'est l'amour qui va nous la donner. Comme on en a un enseignement l'autre fois. L'amour, c'est notre espoir. La haine, c'est le désespoir. C'est la mort. Donc, prions. Priez que le Seigneur coupe le cordon de vos ancêtres. Ancestral, hérédité. On est hérité de ça. On est hérédité. Mais on a reçu l'héritage de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, on n'a plus de part avec ce passé et ancestral. Merci Seigneur. Père Céleste, oh Papa, vous voyez votre corps, Seigneur, dans le monde entier qui sont malheureux, qui cherchent par eux-mêmes une joie qui est éphémère, une joie qui ne dure pas. Mais Père Céleste, je vous prie aujourd'hui, ensemble nous sommes au peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit nous rouvre toute la voie, lui est le chemin à suivre pour être transformé, pour préparer son retour et être transformé selon l'incorruptibilité qui ne meurt plus, un corps qui ne périra plus, mais selon la transformation de Jésus en nous. Oh, Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, pose ta main. Faites en sorte de faire que le Père ait pitié et mette sa faveur, Saint-Esprit. Nous savons que vous êtes en accord. Père, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit qui est la toute-puissance qui est unie. Et nous voulons, Père, vous prier afin que cette puissance se réalise dans toutes les nations. Que le Saint-Esprit unisse le Père et le Fils en chacun de nous, avec une réalité consciente que moi je ne vis plus, mais Christ vit en moi. C'est le langage de ceux qui sont victorieux, qui amènent la vie et la paix et la joie. Papa Céleste, oh Alléluia Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, que nous avons prié. Et aussi, le message, c'est à votre nom, Seigneur.
C'est non pas à mon nom. Je n'ai plus de nom en Jésus, que c'est son nom qui doit être la droiture, la paix et donner la vie à ceux qui nous entourent. Et que tous ceux qui écoutent la voix du Seigneur se lèvent et regardent avec les yeux du cœur. Et lisons Philippiens 3 pour ne pas être des ennemis de la croix. Parce que si nous sommes ennemis de la croix, nous sommes ennemis de Dieu. L'ami, c'est celui qui se confie à celui qui est mort pour lui, qui vit, qui se compte toutes les choses, qui ne regarde pas à lui-même, mais il regarde à son ami. Comme le Père et le Fils sont des grands amis parce que leur esprit, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit les unit. Et c'est tout puissant. Fais en sorte, ô Seigneur, que nous, au peuple de Dieu, soient unis de la façon de votre esprit, par le Saint-Esprit, unis en eux, comme eux en nous. Amen. On a lu aujourd'hui ce qui va avec l'enseignement. Il y a un chant. Dans le psaume 51, ça serait peut-être bon qu'on apprenne ce chant-là et qu'on le chante cette semaine. Parce que ça va avec l'enseignement de tout ça. Allez au 51. En tout cas, il a été pris dans la 2 secondes parce que c'est vraiment comme ça que les paroles sont faites. À partir de 12, c'est 12, 13, 14 qui est un chant. La seule place qui change dans le psaume, c'est qu'à place de dire oh Dieu au commencement, ils disent à la fin de la phrase. Mais c'est exactement le même chant. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Révèle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il n'est pas long, hein, mais c'est un vieux chant parce que ça a été pris dans les psaumes. Amen. Amen. Toujours dans l'esprit de ces psaumes-là, nous allons faire une prière ensemble. C'est-à-dire, nous allons confesser la parole. Vous allez écouter bien mon français, vous allez répéter ensemble, nous tous, nous répétons. Nous allons voir comment l'Esprit va nous conduire. Ça va? Amen. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Je viens devant toi ce matin. La Bible dit, je suis le descendant d'Abraham. Je suis le descendant d'Abraham. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur, Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur, l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu habite en moi habite en moi. et crie Abba Père. Écris Abba Père. Maintenant, Maintenant, toi Satan, toi Satan, écoute-moi bien. écoute-moi bien.
Moi, mettez ton nom. Moi, Emmanuel. Moi, Encore. Moi, Emmanuel. Moi, Moi, Emmanuel. Je te dis ceci. je te dis ceci. Je ne suis plus Je ne suis plus celui qui est dans le monde. celui qui est dans le monde. Maintenant, Maintenant, je suis le Fils de Dieu. je suis le Fils de Dieu. C'est pour cela. C'est pour cela, Au nom de Jésus, au nom de je Jésus, prends l'autorité je prends l'autorité contre tous les liens ancestraux, contre tous les liens ancestrales, tous les liens dans mon cordon ombilical. toutes les liens de cordon ombilical, Que ça soit coupé ce matin. que ce soit coupé ce matin. Au nom de Jésus. 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 Père, Père, la Bible me dit, la Bible me dit, 10 000 viendra à gauche. 10 000 viendra à gauche. 10 000 viendra à gauche, 1000 à droite. 1000 à droite, Moi au milieu. moi au milieu. Je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais atteint. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, C'est pour cela, à partir tous les d'aujourd'hui, attaques de l'ennemi les attaques de l'ennemi pour me distraire pour me distraire avec le langage du monde, avec le langage du au monde, nom de Jésus, au nom de vous Jésus, n'avez pas la puissance. Non, pas de nous puissance. n'avons pas de Vous puissance. Vous n'avez pas de 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 puissance. Jésus en moi. Jésus en moi. Je suis plus que vainqueur. 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 Je suis renouvelé. Je suis renouvelé. Je suis renouvelé. Je suis renouvelé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis transformé. Je suis transformé. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Contempler la puissance de Dieu maintenant dans ton cœur. Réaliser réellement qu'il est tellement grand. Il est tellement puissant. Il est capable de te transformer ce matin d'après ce message. Il est capable de nous rendre tous plus blancs que la neige. Parce qu'il est Dieu. Nul ne peut l'empêcher. L'Esprit de Dieu est maintenant. Vous sentez l'Esprit de Dieu maintenant. Sois touché maintenant par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Que nous soyons tous remplis encore davantage. Que cet Esprit, à travers la parole qui a été prêchée, puisse faire des effets dans notre vie. Amen.